Donc je vais vous montrer là comment réaliser un cœur pour la Saint-Valentin. Pour faire ce travail, il vous faudra donc du papier un petit peu épais. Voilà, ce format là, c'est un format un peu plus grand qu'A4. C'est le format des papiers des pochettes Canson. Donc il faut qu'il fasse au moins 200 grammes pour accueillir la peinture à l'eau. Il vous faudra des craies grasses. Voilà, vous choisirez votre gamme de couleurs. Et il vous faudra de l'encre. Voilà, des couleurs d'encre que là j'ai dilué avec un peu d'eau. Donc moi j'ai choisi quelques rouges et quelques bleus. Si vous n'avez pas d'encre, vous pouvez utiliser de l'aquarelle. Donc vous prendrez à ce moment-là de l'aquarelle bien diluée. Donc le principe, c'est de travailler autour de la craie grasse. Donc avec l'aquarelle, ça donnera ça. On peut mélanger les rouges par exemple. Voilà. Et si vous n'avez ni aquarelle ni encre, vous pouvez faire avec ça. Alors peut-être le résultat sera pas aussi bien, mais ça marche quand même. Donc voilà, je fais mes traits de craie grasse. Et là, je vais choisir les couleurs opposées, donc des verts. Alors, par contre, il faut vraiment bien attendre que la peinture sorte. Il faut bien mouiller pour bien pigmenter le pinceau. Et vous voyez, ça marche aussi avec ça. On peut mélanger les couleurs autour de la craie grasse. Donc le principe, c'est toujours qu'on fera les motifs avec la craie grasse et qu'à la fin, on passera autour avec de l'eau colorée, soit donc de l'encre, soit de l'aquarelle, soit de la peinture en godet, ça marche aussi. Voilà. On va commencer par partager notre feuille en deux, notre feuille qu'on a mis en format paysage, c'est-à-dire le grand côté vers vous. Donc je la partage en deux en traçant une ligne verticale. Mesurez pas, faites-le à l'œil. Ensuite, une fois que j'ai fait cette ligne, je vais faire des repères à gauche et à droite. Donc là, je vais repérer le milieu de la hauteur, à peu près là. Le milieu de la hauteur ici, à peu près là. Voilà, et je trace un petit trait, à peu près de 1 cm, 1 cm et demi. Et ici, un petit arrêt. Voilà, parce que mon cœur, il va passer par là. Il devra passer ici et là, à gauche et à droite. Alors, le bas du cœur, il va être ici en bas. Donc, juste pour me repérer, je fais une sorte de petit V assez ouvert. C'est pas un V comme ça, hein. C'est un V comme ça. D'accord? Donc un V bien ouvert. Donc j'ai un repère là, un repère là, un repère là. Et maintenant je vais placer le milieu du cœur. Là je vais faire un arrondi, là je vais faire un autre arrondi. Et ils vont se rejoindre. Alors pour ça, je vais calculer à peu près la taille. Pour un enfant, c'est à peu près la taille de votre index. Quelque part par là. Voilà, ici. Donc maintenant, on va faire le tracé. Déjà, vous pouvez vous entraîner avec le doigt. Je pars d'ici. Je vais arrondir en montant. Je vais passer là en descendant. Et je vais rejoindre ici. Donc je recommence. J'arrondis bien haut. Je me prépare à passer par là. Hop. Puis, il faut que j'arrive ici. Hop. Tout ça dans l'arrondi. Et je ferai la même chose de l'autre côté.
J'arrondis en montant, je passe par le point ici et je vais rejoindre là. Hop. Voilà. J'arrondis en montant, je passe là et je rejoins ici. Donc avec le crayon, ça va donner ça. Et l'autre côté, donc on monte bien hein, quand on arrondit. Je suis passée à côté, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir une jolie forme. Si c'est pas parfaitement symétrique, c'est pas grave. S'il y a un côté un petit peu plus grand que l'autre, ou c'est votre cœur que vous dessinez et il est particulier. Il est comme vous le sentez. Il n'a pas besoin d'être parfait, surtout pas. Donc voilà notre cœur. Ensuite, on gomme le trait là et le trait là. De toute façon, après, on va le découper. Donc peu importe ce qu'il y aura dessiné là, ce sera découpé. Tout ça, ce sera découpé. Alors maintenant, j'ai choisi des craies grasses ou des pastels gras ou des pastels à l'huile. J'ai choisi une gamme de couleurs, donc vous pouvez choisir votre gamme de couleurs. Voilà. Plutôt des couleurs un peu pâles parce que j'aime bien quand ça ressort après avec l'encre en plus foncé. Donc je vais faire des graphismes, on va faire des graphismes à l'intérieur. Alors comme c'est pour parler de l'amour, commencer par faire des cœurs. Donc j'appuie bien pour vraiment déposer de la matière, protéger le papier. Il faut vraiment appuyer parce que si vous appuyez pas assez fort, eh ben, on verra pas votre travail après. Vous allez perdre votre travail, il va être noyé sous l'encre. Donc il faut vraiment appuyer pour que le papier soit vraiment protégé. Vous voyez, je fais vraiment une épaisseur là, pour que le papier soit vraiment protégé par le pastel. Donc les graphismes, c'est vous qui voyez. Mais on peut se laisser aller un petit peu librement. On remplit la forme là avec des graphismes, des parties colorées et puis des parties pas colorées. Je laisse des blancs parce que c'est là où après l'encre va se mettre, vous verrez à la fin. Et c'est ça qui va être sympa. Donc je laisse des espaces entre les formes parce que comme ça l'encre elle va pouvoir se glisser dedans. On peut utiliser aussi le blanc qui apparaîtra une fois qu'on mettra la couleur après au pinceau. Donc là on voit rien mais ça apparaîtra après. Donc maintenant je vais utiliser ces couleurs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me promener autour des cœurs
en créant des espèces de chemins. Donc attention, là il y a du blanc, donc il faut que je fasse attention pour pas aller dessus. Donc je tourne. Et si j'ai de la place, je fais une petite spirale. Ici aussi. Là, je vais faire un chemin comme ça. Voilà, je me balade dans les trous. Et je fais mes spirales. Je remplis les vides. Bah, je ne sais pas si je vais utiliser celui-là finalement. Je vais peut-être, si je vais faire des petits points dans les trous là. Des petits ronds. Là où il reste des petits espaces vides. Voilà. Je regarde partout où il y a du vide. Et je mets des petits ronds verts. Je vais utiliser ce jaune clair aussi pour faire des petits points. Bon, voilà. Donc là, l'espace est bien rempli. Alors maintenant, j'ai envie de donner une certaine présence à ce cœur, parce que là, c'est assez doux. Donc je vais utiliser du noir, qui va contraster avec les couleurs intérieures, et je vais repasser les contours avec le noir. Bien les délimiter. Voilà. Maintenant, on va passer à l'encre ou à la couleur à l'eau. Alors, je vais passer à l'encre. Donc, j'ai du bleu turquoise et du rose clair. Donc, je vais faire avec ces deux couleurs. Donc ensuite, je peux m'amuser en bougeant ma feuille à faire circuler les couleurs. Le long de la craie.
Avec un petit peu de papier essuie-tout, je vais tamponner les couleurs là où j'ai colorié pour qu'il n'y ait pas trop d'encre qui vienne dessus. Ça veut dire la surface des cœurs en fait. Mais auparavant, j'ai vraiment bien mis de l'encre partout, par-dessus la craie, pour qu'elle vienne boucher tous les petits blancs qui restaient dans ma coloration. Alors là, ça a presque séché, donc bon, c'est un peu... je l'ai fait tomber, donc il y a eu des taches un peu autour, mais ça on s'en fiche, on va découper. Donc c'est intéressant de voir les effets de l'encre qui vient se mettre autour de la craie. Il y a des endroits intéressants là, ici aussi. Là c'est beau, le bleu et le rose, orange. Donc voilà. Après je découpe à l'extérieur du noir. Et voilà, le cœur de la Saint-Valentin. Alors bien sûr, les graphismes, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis restée sur des cœurs parce que ça venait facilement. Vous pouvez aussi écrire le nom des personnes que vous aimez. Mais l'important dans ce sujet, c'est vraiment de bien appuyer avec la craie, de manière à ce qu'après, vous voyez, elle a tendance à disparaître quand on pose l'encre ou l'aquarelle après. Donc il faut vraiment bien appuyer pour qu'elle résiste et qu'elle réapparaisse malgré le fond à l'eau. Voilà, un bon travail, à bientôt.